Travailleurs chômeurs, bonsoir, et bienvenue dans Invitation Voyage, le format qui vous emmène avec moi pendant une journée à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, je vous emmène dans le pays des plages tropicales, des palais impériaux somptueux, le pays des temples anciens, aux Bouddhas gigantesques et dorés. Je parle bien entendu de la Thaïlande. Je revenais tout juste de 3 jours à Pai, petit village perdu dans les montagnes, recouvert de forêts à même pas 100 km du Triangle d'Or. Vous savez, ce fameux triangle qui est connu internationalement pour l'exportation de différentes drogues, notamment le pavot, qui aide à faire l'héroïne. Un lieu complètement perdu dans la forêt, où dans les années 70, plusieurs groupes hippies ont décidé de s'installer pour fonder une communauté. C'était 3 jours marquants, où j'ai découvert toutes sortes de profils, toutes sortes de paysages, dans un lieu complètement coupé du monde et assez formidable. Et après ces 3 jours à faire à peu près n'importe quoi, je décidai de revenir à Chiang Mai, une ville bien connue au nord de la Thaïlande et un peu plus au sud de Pai, une ville connue pour ses fortifications, pour ses temples magnifiques et centenaires, mais une ville où j'allais pour une raison bien précise, pour effectuer un stage d'1 semaine. Mais n'allons pas trop vite en besogne, et commençons par le commencement. Je fus levé à 6 heures, après un petit déjeuner pour le moins spartiate, composé d'un onigiri, de quelques fruits et d'un lait protéiné. Je me mis en route vers le sud de la ville pour une marche de 10 km. Outre le fait que c'était une marche d'une dizaine de kilomètres au petit matin, elle me marqua par quelques processions bien particulières. En effet, j'eus l'occasion de croiser une procession de moines bouddhistes qui récoltaient ça et là, auprès de tous les commerçants, une petite offrande du matin. Ils marchaient là, au milieu de la rue, entre les différentes motos et voitures, pieds nus, dans leurs habits si simples, composés d'une simple toge orange, et récoltaient les différentes offrandes. Je me sentais déjà rempli par une certaine spiritualité et prêt à affronter une journée qui serait pour les moins exceptionnelle. Arrivé à 7h30, avec mon petit sac à dos, je rentrai dans les lieux où j'allais me lancer un défi. Un défi pour le moins violent. J'arrivais à Team Quest. Mais qu'est-ce que Team Quest ? Vous n'êtes pas sans savoir, si vous êtes déjà allé en Thaïlande ou si vous en avez un petit peu parlé, que la Thaïlande est connue pour un art martial très particulier. Un art martial très violent que tous les champions de MMA ont un jour cherché à comprendre et auprès duquel ils se sont formés pour devenir de meilleurs combattants. Je parle bien entendu de la Muay Thai ou boxe thaï. Effectivement, là-bas, pendant 1 semaine, j'allais 6 heures par jour m'entraîner à l'un des arts martiaux les plus violents sur la planète pour devenir meilleur. Pas parce que j'en avais besoin, non, juste parce que c'était l'occasion de vivre un nouveau challenge. Et Team Quest dans tout ça. Team Quest, c'est un camp d'entraînement où viennent bien entendu des amateurs comme moi, mais aussi des athlètes professionnels, comme Rolando Di, un athlète de l'UFC dont je vous laisse un petit de ses knockouts juste pour le plaisir. Earlier, guys that shake it off. Oh my goodness! Down goes Rolando. It's over. Oh my He knocked him God! out cold. Oh my goodness! C'est aussi là-bas que s'entraînait Dylan Fussell, un coach MMA bien connu à travers la Muay Thai dans toute la Thaïlande. D'ailleurs, il a lui-même combattu en son temps et vous pouvez voir à travers ces images que c'était tout sauf un amateur. J'étais entouré d'athlètes du monde entier, venus s'entraîner là, et je découvris bien vite que j'étais sans conteste la personne la moins formée, la moins sportive du camp. Mais à Chiang Mai, faisons comme les Chiang Maiens, ou quelque chose comme ça. Et c'est alors que commença, à 8h, l'entraînement. Un petit échauffement, avant de nous lancer dans une session de 3 heures qui allait être pour le moins intense. Effectivement, la journée s'organisait comme ça. Début de l'entraînement à 8h, pour un entraînement de 3 heures,
qui allait nous éviter les grosses chaleurs de l'après-midi qui peuvent être juste insoutenables et qui rendent l'entraînement très difficile. Puis une pause jusqu'à 15h et on recommence l'entraînement de 15 à 18. 6 heures d'entraînement par jour plus 40 km de marche juste parce que un challenge seul ne suffit jamais. Il m'en faut toujours plus. C'est après un échauffement qui dura à peu près 1 heure et après lequel j'étais déjà complètement séché que je remarquai, un tout petit peu plus loin, une équipe de tournage qui débarquait. Et c'est là qu'on remercie Internet. Merci Internet. Effectivement, une petite blonde absolument sublime était en train de s'entraîner entourée de caméras de tournage juste à côté de moi. Malgré sa petite taille et sa beauté à couper le souffle, elle savait se battre, bien mieux que je ne le saurais jamais. Et bien sûr, je sais ce que vous vous dites. JC, pourquoi tu l'as pas abordé ? C'est qu'elle dégageait un aura, quelque chose d'à la fois meurtrier et terriblement charismatique. Mais grâce à Internet, j'ai pu retrouver quelques images pour vous voyez que effectivement, il y a aussi des combattantes qui viennent s'entraîner dans le nord de la Thaïlande et pas des moindres. Je vous laisse sur quelques images de Marie Remette et de son entraînement qui se déroulait juste à côté de moi. First up, some pad work with my trainer, Crew Frame. Also, elbows. Lots of elbows. 'A touch of strength and conditioning. Marie Remette, aussi connue sous le nom de Snow Leopard ou de la Valkyrie. Sans le savoir, je m'entraînais à côté d'une petite Estonienne qui, du haut de ses 45 kg pour environ 1m65, était une prodigieuse combattante de MMA. D'ailleurs, j'ai retrouvé la vidéo d'un de ses premiers combats. Une fois de plus, je vous la laisse pour le plaisir. ดูลีลาทั้งคู่ครับโอ้โหไม่เคอะเขินเลยครับลีลามวยไทยครับดูครับโอ้ยเตะได้อีกแล้วครับเป็นปากฉลามไปแล้วนะครับเป็นปากฉลามไปแล้ว เอาละครับเดินลุยเลยครับมาเลยลุงเมธโอ้โหดูครับถีบหน้าทีนึงเดินเข้าไปพยายามกันด้วยหมัดโดยแข้งซ้ายนะครับน้องปลายเล็ก โอ้ยศอกครับศอกอีกแล้วครับ C'est donc après ces 3 heures d'entraînement intense qu'il me fallut revenir, refaire 10 km pour aller en ville et trouver un petit quelque chose à manger. Et c'est là que je souligne l'incroyable patrimoine culinaire de la Thaïlande. Pour quelques euros, vous pouvez bien sûr manger du pad thaï, mais vous avez tellement d'autres plats que vous devez découvrir. Je me restaura donc et décida de rentrer à mon hostel pour faire une petite sieste. Effectivement, j'allais avoir besoin d'énergie pour affronter les 3 heures de l'après-midi. Après la petite sieste, je remarcha 10 km en direction du camp et c'était parti pour ce qui allait être beaucoup plus intense. Effectivement, l'après-midi, on commençait par une petite heure d'échauffement et d'exercice en mode sparring, puis 2 heures de combat. Alors pour ceux qui ne voient pas ce que ça fait 2 heures de combat, sachez qu'à l'UFC, les rounds sont d'environ 3 minutes. Et si vous avez déjà combattu 3 minutes, vous savez que 3 minutes, ça peut être déjà extrêmement intense. Mon premier combat se déroula avec un des autres qui avait le moins bon niveau de tout le camp. Faisait quoi ? Peut-être 1m60 à tout casser. J'échangea rapidement avec lui, c'était un Hongkongais et je lui dis « S'il te plaît mec, on y va cool, je suis vraiment un gros débutant, donc ne tape pas trop fort, soyons gentils, ce n'est que du sparring. » Il me dit « Ne t'inquiète pas, de toute façon moi aussi je suis un débutant, c'est la première fois que je fais de la Muay Thai. » Et quand le combat commença, il m'asséna comme premier coup un coup de pied sauté retourné en plein visage que j'eus la présence d'esquiver. Mais je compris très vite que ce que eux appelaient débutant n'était définitivement pas ce que moi j'appelais débutant. 2 heures de combat, c'est long. Et je vis toutes sortes de profils. Des gens venus du monde entier pour se friter. Et notamment une saleté de roast beef. Et oui, comme quoi, peu importe où vous allez dans le monde, vous allez sans doute croiser un roast beef qui viendra vous casser les noix.
ils peuvent pas s'empêcher, dès qu'ils voient un Français, ils deviennent insupportables. Effectivement, cette personne n'était pas venue s'entraîner le matin. Il venait l'après-midi seulement pour les combats, pour taper sur des gens qui avaient déjà 4 heures d'entraînement très intense dans le corps et qui clairement n'avaient plus le cardio pour faire quelque chose de très énergique. Mais lui, il arrivait et n'hésitait pas à donner des coups de pied dans le dos, tous les coups de lâche. Effectivement, la Muay Thai interdit plus ou moins aucun coup. Tant que vous ne tapez pas directement entre les jambes de l'adversaire, tout est légal. Vous pouvez notamment taper avec vos coudes, taper avec vos genoux, taper absolument partout, avec la violence la plus violente que vous pouvez imaginer. Après ces 6 heures d'entraînement, et déjà 30 km dans les jambes, il fallut que je rentre à mon hostel. Et donc, c'était reparti pour 10 km. Mais vous connaissez ma chance légendaire avec la filiale canine. Je n'eus pas de chance et à peine sorti du camp, alors qu'il faisait déjà nuit, un nouveau chien m'attaqua. Malheureusement, à ce moment-là, je n'avais aucun bâton, rien pour me défendre. Mais grâce à mon charisme incroyable, Tellement de charisme. et surtout ma capacité à prendre une toute petite voie comme ça et à reculer lentement, j'arriva à m'éloigner du territoire que défendait ce chien et rentrer sans encombre. J'étais complètement cassé. Mais la Thaïlande offre des services que vous ne trouvez nulle part dans le monde. Je parle des meilleurs massages qui existent sur notre planète. Je partis donc pour un super massage pour environ 300 bahts, l'équivalent de 9 à 10 euros. Une heure de massage formidable qui me remit d'aplomb. Effectivement, je ressentais plus certaines parties de mon corps et je ressentais de manière bien trop intense des parties de mon corps que j'ignorais jusqu'alors. Ce fut une journée intense, une semaine qui le fut tout autant. Et malheureusement, tout ce que j'ai à vous montrer de moi dans ce camp, c'est une photo que je pris le dernier jour, à la fin de l'entraînement, le samedi. Malheureusement, le samedi, la plupart des combattants sérieux n'étaient pas présents, et il y avait surtout des amateurs. Mais j'ai envie de me faire plaisir et de vous montrer quand même cette petite photo de moi, devant l'emblème Team Quest, avec quelques-uns de nos entraîneurs. J'espère que cette vidéo, plus courte que d'habitude, vous aura fait plaisir, et vous aura changé des clichés qu'on a habituellement sur la Thaïlande. Effectivement, la Thaïlande, ce n'est pas que des plages absolument magnifiques au sud du pays. Ce n'est pas que la ville de Bangkok, ville hyper active et où vous pouvez trouver absolument tous les vices. Ce n'est pas non plus qu'une multitude de temples et autres lieux formidables qui, malheureusement, une fois qu'on les a vus une fois, nous fatiguent très rapidement. Non, la Thaïlande, c'est aussi le nord. Une partie qui est encore assez préservée, où vous avez assez peu de touristes et où vous pouvez vous former à des arts formidables et séculaires tels que la Muay Thai. Cet art martiaux qui, il y a encore quelques décennies, était réservé à l'armée thaïlandaise. Je vous conseille d'y aller. Je vous conseille de sortir de votre zone de confort et aller vous frotter à quelques-uns de ces Thaïlandais qui, malgré leur violence, malgré leur puissance, sont des gens formidables et qui se feront toujours plaisir de venir vous accueillir dans leur pays. Mais aucune invitation au voyage ne serait complète sans mon fameux petit point hebdomadaire. Vous avez remarqué que cette semaine, je n'ai sorti absolument aucune vidéo. Ne vous inquiétez pas, la prochaine arrive. Ça fait maintenant un petit peu plus d'une semaine que je travaille dessus et j'annonce, ça va être la nouvelle meilleure vidéo de ma chaîne. Vous allez voir, le bond que j'ai fait est juste hallucinant. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous harcèlerai de toute façon pour aller la voir, pour aller la liker. Et d'ici là, je vous souhaite un très bon dimanche soir et bon courage pour cette semaine. Travailleurs chômeurs, bonsoir. Mangez des pommes!